Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine de soins du moment, c'est-à-dire tous les produits que j'utilise au quotidien ou de façon plus ponctuelle. Donc je vais bien rentrer dans les détails à ce sujet-là. Je crois que ça fait assez longtemps que je vous ai pas réalisé une vidéo de ce genre-là. Si je retrouve des antériorités sur le sujet, je vous les mets bien évidemment sur l'écran, et si vous me lisez depuis iPad, tablette, etc., je vous les mets également sous la vidéo si vous souhaitez les voir ou les revoir. Je vais donc commencer par les routines quotidiennes, donc vraiment les soins que j'utilise au quotidien. On va commencer par le soir. Donc une fois que je rentre chez moi, et puis une fois que la soirée est passée, je me démaquille, à peu près comme 95% des filles. Je commence toujours par le démaquillage des yeux. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je n'utilise que du mascara waterproof sur mes yeux, donc j'ai besoin d'un démaquillant pour les yeux qui est assez costaud. Ça fait des années que j'utilise le démaquillant yeux biphasé de chez Mixa, qui est un produit à petit prix qu'on trouve voilà, sans problème dans tout ce qui est grande surface et grande distribution en général. C'est un démaquillant qui est extrêmement efficace puisque vous avez une phase grasse type huile qui est sur le dessus, qui donc décolle le maquillage waterproof vraiment sans aucun problème. Pour autant, c'est un produit qui reste assez doux. Voilà, moi j'ai pas forcément les yeux sensibles, mais j'ai déjà essayé des produits qui étaient en tout cas beaucoup plus agressifs que celui-ci. Voilà, il est super efficace, il coûte pas cher, j'ai aucune raison de me tourner vers une autre marque ou vers un autre produit. Ça fait des années que je l'utilise et je compte pas du tout en changer pour le moment. Une fois que mes yeux sont démaquillés, on passe au démaquillage du teint et on reste chez Mixa. En ce moment, j'utilise l'huile démaquillante à rincer, pareil, un produit facile à trouver qui coûte pas cher. J'ai pendant très longtemps, mais quand je vous dis très longtemps, c'est genre 8 ans, démaquillé uniquement mon visage avec des eaux micellaires, puisque c'était pour moi une façon de m'éloigner de l'eau du robinet que je trouvais trop calcaire. Et puis en fait, l'eau micellaire oblige à utiliser des cotons qui sont assez agressifs aussi, alors que le démaquillage à l'huile, bien sûr, passe par l'eau du robinet, mais pour autant, on n'a pas besoin de frotter pour décoller le maquillage, ce qui me convient mieux en tout cas, parce que j'ai une peau extrêmement sensible. Donc voilà, j'utilise surtout le visage, je parfais entre guillemets démaquillage des yeux, même s'il me reste normalement rien du tout à enlever. Il faut l'appliquer sur visage sec. Ensuite, je passe uniquement mes mains sous l'eau, mais vraiment une fois juste pour qu'elles soient humidifiées. Je remasse à nouveau sur tout mon visage et là, ça décolle tout le maquillage. Et ensuite, je rince et voilà, c'est une super huile démaquillante. Je sais que L'Oréal apparemment en fait une très bonne aussi, elle a de très bonnes revues. Moi, je compte pas en changer pour le moment puisque celle-ci, je l'aime par-dessus tout. Enfin, bien sûr, j'ai d'autres huiles en stock, d'autres marques, mais celle-ci, j'y reviens toujours parce que je la trouve vraiment excellente. Alors après, il y a un peu la critique du double nettoyage ou non. Une fois que vous avez démaquillé votre visage avec de l'huile démaquillante, normalement votre visage est propre, dénué de toute particule de maquillage et nettoyé. Moi, pour une question de confort, je préfère parfaire ce démaquillage avec un gel nettoyant par la suite, mais ça n'est pas du tout obligatoire. J'utilise depuis quelques mois le gel nettoyant doux de chez Rennes, qui sent la fleur d'oranger, qui est un vrai délice. Il est de la gamme Evercalm, qui est donc la gamme dédiée aux peaux sensibles. C'est un gel nettoyant que j'aime vraiment énormément. C'est assez rare que je me tâte à racheter un produit de ce genre-là parce que j'aime bien changer, etc. Mais alors celui-ci, je crois que je vais pleurer une fois que je l'aurai fini. L'odeur est délicieuse, il ne mousse pas du tout, donc voilà, il n'y a pas de tensioactif, pas de choses agressives dedans, ce qui est idéal pour les peaux sensibles comme la mienne. C'est un flacon pompe airless, donc avec le fond qui remonte, pas de gâchis de produit, pardon, très hygiénique. Et voilà, je l'aime vraiment énormément, c'est un produit très respectueux des peaux sensibles et ça fait quelques temps que je l'utilise et j'en suis complètement fan. Une fois que j'ai fait tout ça, mon visage est propre, démaquillé, nettoyé et on peut passer donc aux soins à proprement parler. Le sérum que j'utilise en ce moment le soir, c'est le sérum C20 dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori du mois de février, dont je vous ai parlé dans, je crois, une vidéo haul. C'est donc un sérum de la marque OST, qui est une marque coréenne, je crois bien. Donc c'est le sérum C20 à la vitamine C. Un sérum que je trouve super efficace pour ce qui est de l'unification du teint et de l'éclat du teint. Je vous ai dit aussi que je voyais une vraie différence côté cicatrices et taches. Ça n'est pas un sérum qui est aussi efficace que tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent sur ce plan-là, mais lui il a un effet vraiment global. J'ai plus de rougeur, mes pores sont resserrés, j'ai une peau vraiment plus éclatante. Et ça fait longtemps que j'ai pas été autant conquise par un produit soin. Enfin, j'en ai un deuxième qui me plaît énormément aussi, que je vous présente juste après, mais en tout cas côté sérum, c'est vraiment un produit qui m'emballe complètement. Il m'en reste les 2/3, je sais pas depuis combien de temps j'utilise exactement, mais voilà, il faudra quand même que je pense à le racheter. Il fait 30 ml, le seul défaut c'est que la vitamine C teinte en fait la tête d'oreiller que vous utilisez la nuit, elle la teinte avec une sorte d'auréole jaune un peu dégueulasse. Bien évidemment ça part à la machine, mais pour les maniaques comme moi c'est un problème, voilà, c'est à peu près le seul défaut que je puisse lui trouver.
C'est un sérum qui est vraiment vraiment excellent, je vous mets sous la vidéo le site où je l'ai acheté si vous voulez vous le procurer. Ensuite on passe à la crème de nuit. J'ai utilisé dernièrement la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je l'utilisais également en crème de nuit et l'une de vous m'a dit très justement que c'était une crème avec un indice de protection, donc un SPF, et c'est vrai qu'il n'est pas recommandé d'appliquer des produits de ce genre là la nuit puisqu'ils ont un côté un petit peu comédogène. Donc voilà, je ne me souviens plus du tout de la personne qui m'a laissé ce commentaire sous une de mes vidéos. Si tu passes par ici, un grand merci puisque en fait je m'étais pas du tout penchée sur cette question là, c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Donc en ce moment je réutilise un soin que j'ai reçu qui est de la marque Biocarité. Ce sont les laboratoires Yves Monroy qui m'envoient ces produits. Ce sont des produits sans parabènes avec des compositions très propres et garantie EcoCert, donc c'est de la cosmétique biologique. Ça c'est de la crème Perfectissime dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc un soin anti-âge jour et nuit avec du karité et de l'acide hyaluronique. Le karité a des propriétés très nutritives et l'acide hyaluronique a des propriétés très hydratantes. Donc c'est un soin qui est vraiment super complet avec une composition qui est excellente. Je peux vraiment rien lui reprocher, j'adore cette crème. Je peux rien lui reprocher, le packaging est super pratique, un flacon airless aussi, il y a une toute petite odeur type amande douce qui est délicieuse et ma peau en est folle. Voilà, c'est un soin très très complet. Personnellement je ne l'utilise pas le jour puisque je trouve que c'est un tout petit peu trop gras, donc sous le maquillage c'est pas vraiment adapté. Mais en crème de nuit ça fait quelques mois que j'utilise et voilà, j'y suis revenue parce que j'aime vraiment beaucoup cette crème. Donc là, concrètement, mon visage est nettoyé, hydraté, nourri, tout ce que vous voulez. Il reste plus que le contour des yeux qui est une zone voilà, sur laquelle il faut apporter un peu plus de soin, une zone fragile qui, pour ma part, a tendance à marquer un petit peu avec des petites ridules de déshydratation. On ne peut pas vraiment parler de rides puisque voilà, j'ai 26 ans et je pense pas vraiment que ce soit des rides. Mais voilà, c'est quand même une zone dont il faut prendre soin et j'ai reçu dernièrement toujours de la part des laboratoires Yves Monroy le soin contour des yeux anti-âge, anti-rides, anti-poche qui est un produit qui est également hydratant. Voilà, toujours la même formulation EcoCert, etc. donc un produit bio. C'est pas le contour des yeux de ma vie dans le sens où il m'a pas transcendé, voilà, j'en suis contente. C'est en tout cas dans la marque Biocarité, c'est vraiment pas le produit que je vous recommanderais en numéro 1, je vous recommanderais en tout cas sans aucun doute la crème Perfectissime. Ce soin contour des yeux est bien, il se trouve que pour le moment j'ai rien d'autre sous la main qui me convienne aussi bien que celui-ci, c'est pour ça que je l'utilise. Et puis je l'ai reçu donc je m'en sers, mais voilà, ça m'a pas transcendé, c'est un bon produit en tout cas si vous faites vraiment attention aux compositions de vos produits. Je vous le recommande puisque de ce côté-là c'est absolument irréprochable. Donc voilà pour les soins du soir, ça peut paraître beaucoup mais moi j'ai une peau qui a beaucoup de problèmes et donc voilà, c'est pour ça que j'utilise autant de choses et puis voilà, moi en plus j'aime prendre soin de ma peau, je vais pas me faire genre oh là là qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que ça m'ennuie. Voilà, moi j'adore ça, c'est mon petit moment à moi tous les soirs, tous les matins, donc voilà, je m'en cache pas, j'adore ça. Quand je me réveille le matin, je ne me lave pas le visage avec un nettoyant, une eau micellaire, etc. Puisque j'ai une peau trop sensible pour ça, je peux pas me permettre de la nettoyer 2 fois dans la journée, c'est beaucoup trop. Donc j'ai uniquement besoin d'un tonique pour me rafraîchir la peau, etc. Je vous ai présenté dans une dernière vidéo aussi la lotion Glow Tonic de chez Pixi, qui est un produit que j'ai acheté pendant mon voyage à Londres. C'est un produit dont j'entends parler depuis très longtemps. C'est donc une lotion exfoliante, voilà, c'est pas un produit qui court les rues. Lotion exfoliante, c'est-à-dire que voilà, c'est une lotion, c'est vraiment comme une eau, avec à l'intérieur des acides de fruits qui vont débarrasser votre peau des cellules mortes et lui rendre un petit peu d'éclat. C'est un produit qui en plus de ça contient de l'aloe vera qui a donc de grands pouvoirs apaisants et du ginseng. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que le ginseng vient faire ici, je ne connais pas du tout ses propriétés. C'est une lotion qui est assez peu dosée en acide de fruits, c'est-à-dire suffisamment pour redonner de l'éclat à ma peau, mais qui n'en contient pas trop pour ne pas l'agresser. Je m'en sers tous les jours actuellement, croyez-moi j'ai vraiment une peau super sensible, super réactive, donc si ça fonctionne sur moi tous les jours, ça veut dire que vous pouvez vous en servir 8 fois de suite, hein, concrètement. Voilà, j'utilise sur un coton, je le mets sur tout mon visage, et j'évite bien évidemment le contour des yeux puisque c'est pas une zone qui a besoin d'être exfoliée. Et je suis complètement dingue de cette lotion. Vous avez été plusieurs à me dire qu'elle était disponible sur le site ASOS. Moi ça fait des mois que je la cherche dessus et qu'elle n'était pas disponible. Il faut croire que maintenant que j'ai mis la main dessus à Londres, le site s'est décidé à la mettre en ligne. Bref, au moins je pourrais me réapprovisionner, ce qui m'arrange. Et pour tout vous dire, ça fait un mois que je n'ai pas fait de gommage à ma peau puisque cette lotion est tout à fait suffisante de ce côté-là. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette lotion que j'utilise donc tous les matins. On passe ensuite à un sérum. C'est un produit que je vous ai déjà présenté aussi, c'est le sérum jour à l'Edelweiss de la marque Florence Nature.
Florence Nature, c'est également une marque avec laquelle je suis en partenariat, donc c'est-à-dire qu'ils m'envoient régulièrement des produits. Je ne suis pas du tout payée pour en parler, mais en tout cas ils m'envoient très régulièrement des produits. Une marque française, fabriquée en France avec des compositions vraiment irréprochables également. Ça ressemble beaucoup à la marque, au laboratoire Yves Ponroy et à la marque Biocarité. Cosmétique bio également de ce côté-là. Donc c'est un sérum détoxifiant et anti-pollution qui est donc très adapté pour être porté en journée sous son maquillage et surtout quand on a une vie un petit peu citadine comme la mienne. Un produit qui est destiné à tout type de peau, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. C'est vraiment un sérum qui a une texture comme une crème très très fluide, c'est pas un gel, c'est pas du tout liquide. Je suis même quasiment persuadée que les peaux très grasses pourraient se permettre de n'utiliser que ça en guise de crème de jour. C'est un produit que j'aime vraiment vraiment beaucoup, pareil flacon airless avec le fond qui remonte et j'aime vraiment vraiment énormément ce sérum. Donc voilà, ça fait quelques temps que j'utilise et j'en suis complètement folle. Et ensuite, la crème de jour que j'utilise en ce moment, c'est donc la fameuse Magic Cream de la marque Charlotte Tilbury, qui est une marque anglaise qui fait donc des soins et du maquillage, que j'ai donc acheté pendant mon voyage à Londres. C'est une crème qui est hors de prix, qui coûte quelque chose comme 70 livres, donc quelque chose comme 80 €. Je pensais pas mettre autant d'argent un jour dans un soin, mais j'en ai entendu tellement de bien que j'avais envie de tester. Donc c'est la fameuse que j'utilisais jusqu'à présent jour et nuit et que maintenant je n'utilise plus que le jour. Une crème avec des propriétés vraiment vraiment géniales. Elle vous donne un rendu peau de bébé qui est assez saisissant. Moi elle me donne vraiment tout ce dont ma peau a besoin côté hydratation, nutrition. C'est une super 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 base de maquillage. Elle n'a pas du tout un rendu gras, elle décongestionne un peu le contour des yeux. Je n'ai plus du tout de plaques de sécheresse, je n'ai plus du tout de ridules de déshydratation comme je peux en avoir sur le visage. Voilà, elle porte très bien son nom, la Magic Cream. Je vous la recommande parce que j'en suis complètement folle et c'est vraiment une de mes plus belles découvertes beauté de ces derniers mois. Et pour autant, c'est un produit qui coûte super cher. Donc si vous avez une peau qui n'est pas capricieuse et qui a vraiment pas besoin de soins compliqués comme la mienne, penchez-vous peut-être vers des produits moins chers puisque vraiment c'est vraiment quasi inabordable comme soin. Donc voilà, je vous la recommande et à la fois faites attention aussi, j'ai pas du tout envie que vous alliez craquer votre PEL pour acheter une crème de jour. Mais moi j'en suis tout à fait dingue. Et ensuite pour le contour des yeux, j'utilise le jour un produit que je possède depuis pas mal de mois, qui est donc le All About Eyes Sérum de chez Clinique, qui fait donc partie de la gamme All About Eyes de la marque. C'est vraiment un sérum, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est complètement liquide et ça se présente sous forme de bille. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça pénètre instantanément dans la peau qui est sur le contour de l'œil, donc on peut se maquiller par la suite sans aucune difficulté. Et c'est super hydratant, donc voilà, comme contour des yeux de jour, c'est un produit qui est super adapté. En tout cas, pour ma part, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour les soins du quotidien. Je suis consciente que ça représente beaucoup de produits, mais voilà, moi ça me convient très bien. Une fois par semaine, je fais un nettoyage un peu plus en profondeur de ma peau. Donc avec la Clarisonic, en fait, je viens de vous dire que je faisais plus de gommage, mais on peut presque considérer ça comme un gommage. La Clarisonic, à mon avis, je vous en avais entendu parler 1 milliard de fois, une brosse nettoyante rotative avec des petites oscillations qui nettoient votre peau en profondeur. Certaines personnes s'en servent au quotidien, pour ma part c'est absolument pas possible. Donc je m'en sers une fois par semaine pour faire un vrai nettoyage en profondeur. J'en profite pour m'en servir sous la douche, comme ça c'est plus facile. Je ne l'utilise pas avec le gel nettoyant de chez Ren que je vous ai présenté puisque, comme je vous ai précisé, il ne mousse pas assez, donc pour ce type d'usage c'est pas idéal. En ce moment j'utilise le Balancing Cleanser de la marque Alpha H que j'ai reçu dans un Vanity Oh My Cream. C'est un super nettoyant visage sous format crème, donc étant donné que ça c'est un tout petit peu abrasif, un peu costaud pour ma peau, c'est bien d'utiliser un nettoyant un peu plus doux de ce côté-là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce nettoyant, il est très enveloppant, très riche, et avec la Clarisonic ça fonctionne très bien. Et étonnamment, j'ai l'embout port dilaté, qui est probablement dit comme ça l'embout le plus agressif de toute la gamme des brosses de chez Clarisonic, mais moi je trouve que c'est l'embout le plus doux. Bien évidemment, j'ai pas essayé les embouts cachemire, etc. Vers lesquels je compte bien me tourner dans les prochaines semaines quand je rachèterai une brosse. À l'époque, ça n'existait pas, donc voilà, j'avais lu plusieurs personnes qui disaient que l'embout port dilaté était le plus doux. Et je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. En tout cas, il est plus doux que l'embout pour peau sensible. Allez chercher pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, la Clarisonic a un investissement, je l'ai depuis plusieurs années, et je ne m'en défais pas. Je m'en sers jamais au quotidien, mais je n'arrive pas à m'en défaire. On va passer aux soins un peu plus ponctuels, donc les fameux gommages, que pour le moment, vous avez compris, j'ai un peu mis de côté. Mais je voulais vous en présenter deux. Tout d'abord le Pchit Magique de chez Garantia qui se présente donc sous forme de mousse, qui est un micro-peeling sans grains, donc à action enzymatique. C'est une mousse que vous appliquez sur tout votre visage et qui va faire la même action qu'un gommage sans l'action mécanique avec des grains.
Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, j'en suis complètement folle. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour ma part, pas beaucoup plus. Mais c'est un produit qui vous donne vraiment une plus belle peau et qui débarrasse votre peau de toutes les cellules mortes. Donc j'en suis complètement folle, je crois que j'en suis à mon 3e flacon, j'en suis complètement dingue. Et ensuite le nettoyant micropolissant de la marque Ren. Donc Ren, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait partie de la gamme Éclat. C'est un produit que j'ai reçu de la part du site Bazar Bio il y a très longtemps. Vu comme ça, c'est pas un produit qui est censé me convenir puisque c'est vraiment un nettoyant micropolissant comme il le précise, donc avec des grains exfoliants très gros, très abrasifs. Donc voilà, comme ça sur le papier c'est pas un produit qui est censé me convenir, mais je m'en sers vraiment sur des zones très localisées, donc vraiment la mâchoire, les tempes, le front, entre les sourcils et un petit peu sur le nez, mais voilà, j'évite les joues, les zones trop sensibles. C'est un produit qui est super efficace et qui fait très bien son travail et j'aime beaucoup son odeur d'orange qui est vraiment très agréable. Donc voilà pour les gommages. Et ensuite côté masque, je voulais vous parler du masque Aura de la marque Antipode. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Pour moi c'est le couteau suisse du masque, c'est vraiment le masque qui fait tout, qui hydrate, répare, traite la peau, fait disparaître les pores dilatés, redonne de la souplesse, éradique tous les petits boutons, les micro-kystes, etc. C'est un masque qui est vraiment très complet de ce côté-là. J'en suis complètement folle et s'il y a bien un produit chez Antipode qui m'a convaincue, c'est celui-ci. Donc je vous le conseille, il est vraiment excellent. Et ensuite je voulais vous parler des produits un peu crise, les produits SOS, vers lesquels je me tourne quand ma peau déconne complètement. Tout d'abord, on a le produit en tout cas SOS déshydratation, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Now Solutions que j'achète donc sur le site iHerb. Quand ma peau déconne complètement et que j'ai la peau complètement déshydratée, je me tourne vers ce sérum depuis des années. J'en suis complètement folle parce qu'il a un pouvoir hydratant qui est assez dingue et je vois tout de suite la différence. En une application, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le rachète, j'en suis complètement dingue, je vous le recommande à 1000%. Et je vous avais fait un article sur l'acide hyaluronique, les propriétés, etc. puisque c'est une molécule qui est très intéressante si vous souffrez de peau déshydratée. C'est une molécule qui aide votre épiderme à retenir l'eau, ce qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça fait des années que je le rachète, j'en suis complètement folle. En cas de peau complètement sèche, donc tout ce qui est dartre, rougeur, tiraillement, échauffement, etc. En ce moment j'utilise la crème Centella, je ne sais pas comment ça se prononce, de la marque Citolnat. C'est une marque que je suis en train de tester, on m'a très gentiment fait parvenir des produits de cette marque. C'est une marque vraiment dermatologique avec beaucoup d'ingrédients triés sur le volet avec des actifs super puissants. Côté packaging, c'est pas l'extase, hein, c'est vraiment le tube, on dirait un tube de dentifrice qui sort d'une pharmacie. Donc côté packaging, il faut mettre un peu ça de côté. Ça c'est une crème dermatologique donc apaisante et réparatrice avec de l'extrait titré de Centella ou Centella asiatica, d'où le nom de la crème. Un produit hypoallergénique non comédogène qui est destiné aux peaux agressées. Donc aux peaux agressées par le froid, par plein de choses, des produits trop agressifs, etc. On peut s'en servir sur les mains, les coudes, les pieds, le visage, les lèvres, le contour du nez, etc. Moi j'utilise de façon très localisée, donc comme je vous disais sur certaines parties du corps, et dernièrement j'en ai mis pas mal sur les joues qui étaient très sèches. Et une fois que j'ai des boutons qui disparaissent, j'ai toujours une plaque de sécheresse qui met des semaines à partir. Donc je me suis beaucoup servi de cette crème et j'en suis complètement folle. Côté odeur, c'est une merveille. Ça sent exactement les produits Mustela. Voilà, je sais pas si c'est l'ingrédient qui est dedans qui sent ça, mais alors c'est vraiment un délice. Pourtant quand j'ai vu le packaging, je vous assure que de mon côté c'était pas gagné, je me suis dit que ça allait sentir vraiment pas bon. Voilà, je me suis dit vraiment le produit naturel par excellence, ils n'ont pas dû rajouter de parfum donc ça va pas être l'extase. Et alors, parmi tous les produits que je vous présente avec le nettoyant Ren à la fleur d'oranger, c'est clairement un de ceux qui sent le meilleur. Voilà, j'en suis complètement folle, je vous recommande cette crème à 1000% et je vous reparlerai de toute façon d'autres produits de la marque. Et ensuite, les produits crise, quand ma peau fait n'importe quoi, qu'elle se décide à sortir des boutons absolument partout sur mon visage, j'ai 2 produits vers lesquels je me tourne. Tout d'abord la crème triacnéale de chez Aven, qui est un soin anti-imperfection très localisé. C'est une pâte jaune assez épaisse, j'en applique vraiment sur les zones à problème. Ça calme le feu, l'inflammation de tous les boutons. Ça fait disparaître les cicatrices un tout petit peu plus vite et c'est vraiment un très bon produit de ce côté-là. Donc voilà, je l'ai toujours avec moi pour les peaux à tendance acnéique, c'est vraiment un super produit. Et en cas de gros boutons, excusez-moi les détails, mais le gros bouton bien rouge qui pousse sous la peau, que vous sentez venir et que vous dites oh là là ça va être l'enfer, j'ai un petit chouchou de ce côté-là, c'est le gel Contrôle de la marque Aesop, un gel imperfection locale
qui contient de l'acide salicylique et puis plein d'autres petites choses dedans. Vous l'appliquez directement sur le bouton, c'est vraiment un gel épais. Vous le laissez poser toute la nuit et le lendemain, le bouton n'a bien évidemment pas disparu, mais en tout cas côté inflammation, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, mon tube est bien entamé, c'est un produit vers lequel je me retournerai sans aucune hésitation et il existe beaucoup de produits de ce genre, mais pour moi ça reste vraiment le plus efficace. Comme vous l'avez vu, je suis une fan de cosmétiques, donc je ne vais pas m'en cacher, c'est pour ça que j'utilise tant de choses. Bien évidemment, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se tourner vers tant de produits pour avoir une belle peau, c'est juste que moi j'adore ça. J'espère que la vidéo a été instructive, en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.